aux Cuisines améliorées avec Madame Amélie Demers. Amélie, elle nous a préparé une belle table, des petites idées pour des petits snacks, des petites collations pour le temps de Pâques. Exactement. Exactement. Donc, merci beaucoup, Amélie, d'avoir accepté d'avoir venu nous montrer une autre belle petite recette cette Avec fois-ci. plaisir, oui. Tu nous as amené le gros kit. Exact. Donc, ce que je vous propose, c'est la collation du lapin de Pâques. Donc, rien de mieux que des légumes. Ben oui. Parce que plus qu'on mange de légumes, mieux que c'est pour la santé. Absolument. Alors, avant de commencer, est-ce que tu veux le faire en anglais? Oui, on va le faire en anglais. Parce que si je commence trop loin, c'est correct. C'est bon. OK. So, welcome everybody to Les Cuisines Améliorées with Amélie Demers. Amélie was kind enough to come back and show us a recipe of a good, healthy snack for Easter. Right? Yes, of course. So it's the Easter bunny snack. So lots of veggies, more veggies, healthier for everyone. So everyone's happy with that. Absolutely. And your presentation is fabulous. I Thank love you. the colors Of and course. the different colors of the vegetables. It already looks really yummy. Oui. En fait, quand on travaille pour Pâques, pour le printemps, on y va avec la couleur parce que c'est de ça qu'on a hâte. Hein? We're always excited for new colors, for flowers to come back. Alors, on y va avec les légumes en premier, avec les différentes couleurs. Alors, aujourd'hui, je vous propose 2 trempettes. OK. Alors, one spinach dip, une trempette à la betterave. Alors, les couleurs parlent par elles-mêmes. Ben oui, Beets and spinach, oui. Un beau rose de betterave. Oui. Puis, la trempette d'épinards, c'est quand même un classique là, dans les familles, les potlucks, tout ça. Je vais vous proposer une version peut-être un peu plus santé que les versions traditionnelles. D'accord. Puis, vous pourrez ajuster selon vos goûts. Puis, je vais aussi vous présenter une petite entrée à base d'asperges parce que l'asperge, c'est un légume de printemps. Puis, elle est tellement bonne, l'asperge au printemps. Elle est mince, elle est croquante, elle a toute sa saveur. Donc, c'est comme un must, c'est indispensable d'avoir de l'asperge au printemps, particulièrement à Pâques. So what Emily's saying is she chose obviously colorful vegetables because the spring is coming back and all the colors are starting to show again. Also, she took asparagus. I don't eat asparagus, so I don't know that they are in season. In season. They are in season. It's a spring veggie. Exactly. So it might be a first try for me. Never know. Never know. Might be inspired. Maybe, yes. On y va. On commence par quoi, Stéphanie? Tu veux commencer par les asperges ou par les trempettes? Pour moi, il n'y a pas de différence. On va y aller avec les asperges. Parfait. Je vais sortir de ma zone de confort un petit peu. Love it. Alors, pour commencer, il faut blanchir nos asperges. Alors, j'ai amené ma petite plaque chauffante, juste une poêlonne. C'est pas bien compliqué. On y va on met notre eau dedans, puis on doit amener notre eau à ébullition. Parce que les asperges, elles sont délicieuses quand elles ne sont pas trop cuites. Si elles sont trop cuites, elles sont filamenteuses. OK. Puis, c'est comme, en fait, les filaments du légume qui restent un peu pris dans nos dents ou qui ont comme un goût de... Comme le céleri, là? Oui, mais plus fade, en fait. Ouais. Donc, si on ne fait pas trop cuire notre asperge, on va l'apprécier davantage. OK. Fait que tu veux garder le croquant. Exactement. Tu veux garder le crunch. Mes enfants et moi, on les mange crus, les asperges, quand elles sont petites comme ça. On les trouve délicieuses. Mais je vous dirais que la majorité des gens les préfèrent peut-être un peu plus tendres. C'est pour ça qu'on va les blanchir un petit 2 minutes. Et là, en attendant que ça bouille, on a le temps de le dire en anglais. So, asparagus. Yes. You want to keep the crunch. You have to keep the crunchy in the veggie in order to enjoy the veggie. Because if you cook it too much, then it becomes soft and stringy, like the fiber of the veggie kind of just pulls apart, and the taste is very fade, yeah, mild, or under whatever. Fade. So you want to bring your water to boil before you put your veggies in, so that way you know you're not going to leave them too long. So once your water is boiling, which is kind of fast, you really have to set your timer 1 or 2 minutes, depending. If you like crunchy, then you go for a minute. If you like crunchy, then you can always play with that. Okay. So it's almost boiling, so we'll just wait. Ça prend pas de temps, no, it's pretty fast.
Donc, ce qu'Amélie dit, c'est ça en français. Oui. C'est si vous voulez garder le crunch de l'asperge, faites-le bouillir 1 minute. Si vous l'aimez un petit peu plus tendre, 2 minutes dans le particulièrement quand elles sont petites et fines comme ça, tout dépendamment de la saison ou les variétés, il y a des asperges qui sont plus grosses, donc il va falloir les cuire plus longtemps ou on peut les trancher en 2. OK. Ouais. J'ai déjà vu aussi des recettes où ils pelaient la pelure de l'asperge. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire parce que une asperge comme ça, c'est tendre, c'est goûteux. On n'a pas besoin de peler pour le... J'avais aucune idée qu'on pouvait peler un asperge. Exactement. J'ai déjà vu ça, mais moi, je le fais pas. OK. Ouais. Alors, on peut voir que ça bouille déjà. Ça bouille. Alors, on va déposer nos asperges. Dans le fond, on veut que nos asperges soient complètement dans l'eau. Puis... si on en met plusieurs, des fois, ça peut faire en sorte qu'il y en a qui ne soient pas dans l'eau, puis là, le travail ne serait pas comme il faut. Alors, moi, j'ai un timer là-dessus. Je me mets timer 2 minutes. Wow! Bingo, ça y va. Puis, ce que je veux faire avec mes asperges, en fait, c'est que je veux me faire une petite entrée pour Pâques. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une tranche de jambon. Si vous avez un jambon maison, ça va être encore meilleur. Moi, j'ai amené du jambon en tranche ici. Ça peut être du prosciutto, ça peut être du salami, ça peut être n'importe quelle viande que vous, dans votre famille, vous aimez. Ça peut être une tranche de dinde, peu importe. Puis, on va ouvrir notre tranche de viande. On va mettre l'asperge dans le milieu. Moi, je vais y mettre une petite ligne de moutarde parce que j'aime ça. Okay. Puis ensuite, on roule, puis ça devient notre petite entrée. Une petite entrée santé en même temps, à base de légumes, sans gluten pour nos amis sans gluten, puis avec un légume de saison. Fait que je vais juste m'étirer, prendre mon jambon. Oui. So what Amélie is saying is that she takes a slice of whatever cold meat, either ham, chicken. You can take homemade ham. She finds it better. Of course. And once the asparagus are boiled, a minute or 2, she puts the asparagus in the middle of the slice of ham, and then she puts a little bit of mustard, and then she rolls it. It gives it's a good snack. I never tried it. Je suis toute, faut que je fasse ça à mes enfants. Alors, mais c'est ça, quand t'es pas fan de légumes, tu sais, comme moi, j'ai jamais fait manger ça à mes enfants parce que j'en mange pas. Oui. Mais Dan, lui, il mange de tout, mais peu importe. Fait que, ouais. Mais ça peut être une bonne façon d'introduire un légume que nos enfants connaissent moins en mettant avec des choses qu'on sait qu'ils aiment. C'est rare que les enfants ne vont pas aimer les charcuteries. Oui, non. Hein? Ça, c'est quand même rare. Puis vous pouvez vraiment choisir la charcuterie préférée de vos enfants. Si chez vous, les enfants aiment le pepperoni, le salami, en tout cas, l'important, c'est que la tranche soit mince pour qu'on soit capable de rouler. Parce que si ta tranche est trop épaisse, tu ne pourras pas rouler, ça ne sera pas la même présentation. C'est pas que c'est impossible, mais c'est pas la même présentation. C'est vrai. Alors, on prend l'asperge. Oups! On prend nos asperges. Puis, tiens, prends-en une dans ta main, tu vas voir, c'est pas si chaud, là. Puis, tu vois qu'elle n'est pas 100% cuite, non. Mais elle n'est plus aussi crunchy qu'au départ. Alors, voilà. Chaud! À la maison, là, vous pouvez juste prendre une passoire, enlever l'eau, puis même les mettre au frigo si vous voulez assembler plus tard. Pour le besoin de l'émission aujourd'hui, on les fait tout de suite. Alors, moi, j'en mets 2 parce que c'est mieux. Je les ai mis dans le milieu de ma tranche de jambon. Je sais pas, Jocelyne, je suis un peu en arrière de mes autres légumes, là, mais... J'ai amené une petite moutarde bien ordinaire. Vous ne la voyez pas? Si je me plaçais ici, ça serait mieux. Est-ce qu'on a une assiette? Moi, je me mets direct sur la table. Je l'ai désinfecté, la table. Mettons, si je me mets comme ça, les gens vont trouver ça correct. Parfait. Oui. Si je vais comme ça. All right. Alors, j'ai amené une petite moutarde très ordinaire qu'on peut trouver dans tous les frigos. Et vous pouvez vous amuser, là. Il y a plein de moutardes qui existent, là. Moutarde au miel, moutarde de Dijon, moutarde à l'ancienne, moutarde avec Annette, moutarde... Toutes les sortes de moutardes qui existent peuvent fonctionner. Mais en fait, si vous n'aimez pas la moutarde, vous n'en mettez pas. Vous pouvez mettre la mayo, vous pouvez mettre du pesto, vous pouvez mettre, dans le fond, la sauce que vous aimez. Okay. Ça peut être la sauce ranch, ça peut être vraiment la vinaigrette ou le goût que vous condiment aimez. Qui Exactement. Alors, je vais pour un petit peu de moutarde. Voilà.
Et je vais simplement enrouler mes asperges dans mon jambon. Voilà. De toute beauté. En simplicité. Oui. Très santé. Ben, pourquoi pas? Puis, en fait, l'objectif ici, c'est de se préparer des petites bouchées qui sont goûteuses, qui vont être appréciées, puis qu'ils ne vont pas nous alourdir. Parce que quand on mange trop d'entrées avant le souper, qu'est-ce qu'il fait? Ça te bourre. Ça te bourre, tu n'as plus le goût de manger ton souper, puis là, ton beau gros souper qui est préparé, ben finalement, tu n'en profites pas autant. Puis là, quand c'est dans mon assiette de présentation, des fois, j'aime ça rajouter juste une petite ligne comme ça, comme un petit ruban sur le dessus. C'est très beau. Puis ça indique à mes invités ou à ma famille, à mes enfants, que oui, il y a de la moutarde là-dedans. Oui, le jaune, le vert, c'est on y va pour la couleur. Oui. Voilà. C'est super beau. Yes. Ah oui, en anglais, yes! Of course. Hey, Stephanie, I wanted to tell you something that I forgot. That's why I brought the full-size asparagus before put them in the water. The safe way to know where your asparagus starts and finish, because you don't eat the whole thing, because there's a part that's too hard. So you just gently click. Okay. Here, try one. So gently, where it separates, that's where your veggie is good. There you go. There you go. So sometimes it's longer, sometimes it's shorter, depending on This is the not veggie. good. So that's the part that you don't want to eat because it's too hard. Okay. And that's the yummy part. Okay. Yes. Yes. All right. I didn't know that. Yeah, well, you never had asparagus, so I that's never why did, so you never cooked them. This so. is very educational for me. All right, so what we did is, I can do another one. All right, so we have our slice of ham ready. Exactly, so our asparagus cooked for 2 minutes. 2 All minutes. we have to do now is grab the whatever deli that your family likes. I brought ham because ham is kind of Easter related, I guess. Yes. But you can use whatever slice of meat that your family enjoys. So it could be turkey. Oh, we said that before, right? I think so. Okay, but it has to be thin because otherwise you won't be able to roll. So, all right. So I have my slices of ham right here, and I just boiled my asparagus for 2 minutes. So they're still warm and hard enough, but not too hard. And then I like to add a little mustard. It can be any kind of mustard. Dijon, grainy. If you don't like mustard, you don't put any. You can put mayo, pesto, whatever you would enjoy. Ranch dressing, Italian dressing, Greek dressing. Whatever your family likes, whatever you like. I like mustard with ham. And then you just roll your asparagus in your slice of ham. It could be like a fancy ham, like prosciutto ham maybe. Yes. And then it's ready to go. So you could add whatever you would prefer. You could have cheese, and if you want a vegetarian option, it could be rolled in a slice of pepper, pepper that you oven roasted pepper. Okay. It becomes like a nice slice and it's soft, so you can roll. Okay. It could be anything that you could think of, like a slice of lettuce, and then you would add mayo, and then you roll your asparagus in your slice of lettuce. It's just to make it fancy, to make it appealing. And you want it, like if it looks good, you're more tempted to try it. Of course. course. It's all about presentation. It is. So when I do my plate, I like to add a little bit sauce on the top. Boop. So it's a little garnish, and it actually tells my kids or my people that I'm having over, yes, there is mustard in that, so you can see it from the outside. Yes. So there's no surprises. Exactly. No, it's wonderful. All right, so that's your asparagus starter. So That's a maybe good you'll entrée. try one later, but off the air. So if you don't like it, you don't. Oh, I'm pretty Show sure I it. like it. But All right, so we're gonna work on 2 dips now. Les dips. Oui, on maintenant, va y aller pour les trempettes. trempettes. Ta petite- Ça, c'est-tu ton invention? Ben oui, j'ai inventé ça parce que en lisant dans les différents blogs culinaires, tout ça, il y avait beaucoup de hummus qui étaient avec différentes saveurs. Donc, ils disaient, bon, poivron grillé, betterave, oignon caramélisé, tout ça. Je me suis dit, ben moi, je vais en faire une trempette à la betterave. Alors, quand je l'ai essayé, j'ai tout de suite eu un coup de cœur. C'est vraiment délicieux, mais il faut aimer la betterave, bien sûr. Alors,
La betterave, tu peux la faire cuire comme tu préfères. Aujourd'hui, je vous présente avec des betteraves marinées parce que des fois, on a des pots de betteraves marinées qu'on a fait à l'automne, puis on se dit, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Les fêtes sont passées, on les a mangées comme ça. La chasse est loin encore. Oui, c'est ça. Alors moi, je vais vous proposer quelque chose à faire avec nos betteraves marinées, puis une trempette aux épinards, version un peu plus santé que les versions traditionnelles, mais qui reste un classique quand même dans les familles. Now we're gonna move on with the dips. Yes. Yes, you brought us 2 dips. Yep. I'm gonna suggest you 2 different recipes. One spinach dip, that it's a classic, but it just maybe revamped a little bit so it's a bit healthier. And a beet dip. The beet goes on. Yes. And the beet, and this is Emily's invention. I came up with that because I was looking through different recipes, and there's a lot of hummus recipes online that I was reading about, and a lot of hummus recipes tell you that you can add whatever flavor, like roasted pepper, caramelized onions, beets. I'm like, well, you know what? I'm gonna try just a beet dip to see where it goes, and it's absolutely delicious. If you like beets. Of course. Yes. You really have to like beets to enjoy that kind of dip. But the color. It's outstanding. It's beautiful color. All right, so we are going to start with the spinach one. Okay. So I brought a little food processor that probably everyone has at home. Stéphanie, toi, t'en as un différent. Hein? Moi, j'ai un Magic Bullet chez nous. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Oui. Puis, si vous n'avez pas de petit robot culinaire, vous pouvez hacher au couteau. Il va y avoir des plus gros morceaux. OK. Mais ça fonctionne quand même. Ben oui, dans une trempette, oui. Moi, je fais par exprès pour laisser des gros morceaux parce que je veux que le légume soit la vedette. OK. So if you have different food processor, it doesn't matter. Like Stephanie has a Magic Bullet. This is a small version Même of un blender, là. Blender le could work. bon vieux blender. Oui. Ouais. You can also chop with your knife and you'll have bigger chunks. It's okay. With the beets, you could use a potato peeler. Ah ben oui. Ben oui. Oui. It works. Just think about how you do your guacamole. Oui. It applies. C'est la même chose. Oui, c'est ça. Parfait. Alors, pour notre trempette aux épinards, en fait, les recettes traditionnelles de trempette aux épinards nous demandent de cuire nos épinards avant ou de prendre les épinards congelés. Moi, j'aime aller avec les épinards frais parce que j'en ai tout le temps dans mon frigo. J'en achète tout le temps. Puis, j'aime les ajouter dans plein de recettes que je fais. Donc, je me suis dit, pourquoi avoir des épinards congelés ou pourquoi avoir autre chose? Alors moi, j'achète toujours les bébés épinards parce que c'est ceux-là que je préfère. Donc, ça fonctionne pour la trempette aux épinards. Ensuite, pour ajouter de la saveur, ben ça prend des oignons verts. Des petites ciboulettes. Si tu as de la ciboulette, c'est bon aussi, mais ça, c'est vraiment les oignons verts les plus grands que déjà, on appelait ça des échalotes, mais on s'est rendu compte que c'est pas le bon terme. Non? Non, c'est des oignons verts. OK. Parce que les échalotes, c'est les échalotes françaises qui sont petites et rouges que tu achètes dans les petits contenants de carton. Ça, c'est des échalotes. OK. Quand tu regardes dans les recettes. J'ai toujours appelé ça des échalotes. Ben, c'est correct. Là, traditionnellement, les gens appelaient ça comme ça, mais au Québec, vraiment, c'est les oignons verts. Des oignons verts. Ensuite, on y met du persil. Parce que c'est délicieux là-dedans. So right now she just put green onions, baby spinach, du persil, parsley. And we will do a first mix. You'll see it's going to reduce a lot, and then we'll add our sauce, mayo, sour cream. You could do with Greek yogurt if you prefer. So just voila. So it doesn't have to be perfect at the first time because we're adding, so it's just to get a little chop going. Add more baby spinach. Yes, of course, for the Easter bunny. Mm-hmm. Everybody loves spinach. Toutes les lapin de Pâques. Il va être gros dur cette année. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah oui. Alors là, je vais encore réduire un peu mon mix ici avant de rajouter le sauce. OK. Ça sent bon. Bien, ça sent déjà le légume, hein? Oui. Puis plus c'est frais, mieux que c'est. Alors là, je vais rajouter de la mayo et de la crème sûre.
Ah, puis là, j'ai oublié mon citron, mais normalement, je mets du jus de citron. Je viens de OK. voir que j'ai oublié mon citron, mais... Usually she puts lemon juice, but she forgot I it. forgot to bring it, but yes, definitely lemon juice So, in that dip. 2, Ben, tout dépendamment, 3 cuillerées. je vais y aller avec 3 cuillères de mayo, 3 cuillères à table. OK. And then you mix again, and you can always adjust. You want more mayo? You want more veggies? So it's kind of a look as you go OK. kind of thing. Ça va selon vos goûts. Oui, Vous aimez plus la crème sûre, mais mettez-en un petit peu plus. c'est ça. Puis, il n'y a pas vraiment de problème. Tu sais, il n'y a pas une quantité à respecter. Moi, je la fais avec beaucoup d'épinards parce que je veux que ce soit la vedette de ma trempette. Mais quelqu'un pourrait décider de mettre plus de mayo, puis ça serait aussi bon, là. OK. Parce qu'en fait, l'idée là, de la trempette aux légumes, là, c'est d'avoir une trempette qui a de la saveur, puis qui nous donne un plus aussi côté nutriments, côté... Tu sais, Oui. si nos enfants adorent la trempette. Tu sais, des fois, on dit, OK, là, arrête de manger la trempette, mange ton légume. Tu sais, les enfants, des fois, ils lichent la trempette sur leurs affaires. Oui. Bien, si mon enfant liche ma trempette aux épinards ou liche ma trempette aux betteraves, Ça je compense. pense que j'ai gagné. Oui. Colline, hein? Oups! Excusez, je l'avais mal rentré. Et voilà. Tu vois, moi, Amélie, je suis plus cuisine traditionnelle. Ouais. Ouais. Il me faudrait ton cerveau. Son cerveau pour être capable de transférer toutes ces bonnes idées-là. Je peux peut-être écrire des quantités recommandées pour faire une Oui. trempette. Oui. Puis on pourrait ajouter à la fin du vidéo. Ça va Oui. me faire plaisir. Parfait. Parce que c'est très simple pour moi. Là, Que voilà. ça a l'air bon. La trempette est faite. Elle est déjà faite. C'est juste ça. Puis là, on ajoute, dans le fond, là, c'est sûr que du jus de citron, là, j'en mettrais à ce moment-ci. OK. Je l'ai oublié. Vous pourriez mettre un petit peu de vinaigre de cidre, vinaigre de vin blanc, quelque chose Oui, comme ça pour OK. donner un petit goût. Vous pourriez rajouter des épices que vous aimez. OK? J'ai amené un petit peu d'aneth frais parce que je fais pousser des fines herbes sur mon comptoir. Puis moi, j'aime le goût de l'aneth. Là-dedans, je trouve que ça goûte de la fraîcheur. Fait que je vais rajouter de l'aneth dans mon dip. So she just said that she's growing a little bit of dill. Fresh herbs. I have Fresh fresh herbs. herbs on my counter. Fresh herbs, yeah. Very happy about that. And she Makes adds, me, adds her little herbs. Et voilà. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Alors, Merveilleux. on a notre trempette aux épinards qui a été fait en quelques coups Minutes. de robot culinaire. Puis, you make it to your taste. Vous l'ajoutez vraiment comme vous aimez. Si vous aimez avoir, je sais pas, il y en a qui ont... Ma mère a un poivre au citron à la maison qui est vraiment absolument délicieux. On pourrait en mettre là-dedans. Vous aimez les épices, je sais pas moi, Tex-Mex? Oui. Tu peux en mettre là-dedans. Allez-y avec les épices que vos enfants aiment pour que déjà, il y ait un goût qu'ils reconnaissent, qu'ils aiment. Oui. Puis là, ben, on a introduit des épinards. The first time you make it for your kids, maybe you can put less spinach so it's not as green, but then start slowly to add more veggies, then it's not going to be so new Yeah. the second time around. My kids wouldn't complain with that, that's for sure. They love dips. Parfait. Parfait. All right. We're going to go with the beet one, but I need to put that in my container. C'est so... bon. OK. C'est délicieux. Parfait. J'ai- Alors, on a notre petite quantité de trempettes. Puis là, je vous ai fait, dans le fond, l'équivalent d'un petit robot culinaire là, de maison. Je n'ai pas amené mon robot culinaire commercial parce que à la maison, c'est probablement quelque chose comme ça que vous avez. Oui. Puis si vous le faites en fait, si je ne me trompe pas, c'est un 3 tasses, ça? 2 tasses et demie. Si vous faites votre 2 tasses et demie de légumes que vous rajoutez, moi j'ai mis 3 cuillères de mayo, 2 cuillères de crème sûre, mais ça vous fait un beau petit pot maçon. Puis c'est le fun de ne pas en avoir une trop grande quantité parce que c'est peux bon, là, gaspiller aussi. mais à m'amener tu te tannes. Donc, d'en avoir une petite quantité, ben, ça fait que tu as le goût d'en refaire une prochaine fois. Quand c'est juste des ingrédients que tu prends comme ça, tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup. T'en fais un petit peu plus souvent. D'accord. Voilà. Alors là, on va y aller pour la belle trempette aux betteraves rose. Oui. Puis même, je vais quasiment tricher, si on peut dire, parce que je lave même pas mon pot.
Savez-vous pourquoi? Parce que des légumes avec des légumes, c'est parfait. Ben oui. Fait que même s'il y a un petit restant sur mes parois d'épinards, c'est pas grave parce que la betterave, elle va prendre toute la couleur. Puis j'ai fait la même chose quand j'ai fait mon test hier, là, puis t'en vois pas là, de vert. Non. Mais là, c'est mon robot commercial. Lui, il va vraiment plus que celui-là. Fait que ça se pourrait qu'il y ait des petites particules de verre dans ma trempette de Mais regarde, betterave. c'est la Sainte-Patrick. Mais moi, j'aime plus de légumes, encore plus de bonheur. Ah, ben oui. Mais la Sainte-Patrick, vert, légumes, vert. Parfait. So now, what Emily's saying Oh yes. is, She's gonna cheat. Yeah. she I'm a won't, cheater. she won't clean her bowl. Non. Just because, for the simple reason, well, vegetables and vegetables together, It fits. it fits. So, So I'll skip a task and I'll just go to the enjoyment right away. So I'm gonna put my beets right away in the bowl, even if there's a little bit of green in it. I'm okay with No that. problemo. No problemo. Alors, j'ai pris des betteraves marinées parce que des fois, on a des betteraves marinées à la maison puis on n'est plus sûr, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai acheté mon pot, ça fait quelques semaines qu'il est dans mon frigidaire. I made beets last fall. Christmas went around, we still have a few jars, I'm not sure what to do. Une trempette. Dip. Pourquoi pas? On fait des dips. Alors, j'ai juste besoin d'une cuillère. Voilà. So, you put your beets in the bowl. Je vais mettre ça tout de suite. Even if there's a little vinegar or little spices that come with your beets, not a problem. I bought the tea, beet tea. Yes? It's good. Yeah, I like it too. All right, we'll start with that. And then I find it's Do you put mayo and sour cream also? I'll just put mayo in that one just so it's not the same and Okay. you know, so you have an option that has no dairy because mayo is no dairy. And I like to add a little bit of red onion. Okay. The same color, it has a sharp taste and it just makes it a bit flavorful. So I'll just chop a little bit of my onion. So when I slice my onion, I always cut it in half and I leave the part where it's all tied together so it's not wobbly around. So Okay. I just cut the end of it and it's all staying together so I don't have to look for my onion, and then when I slice the other way around, it's easy to have my little Oui. dice, but my onion is still all together on the other end. So a little bit of onion. Puis vous y allez vraiment à votre goût, hein. Vous aimez plus d'oignons, vous en rajoutez plus. OK. Vous aimez pas les oignons? On Vous en met mettez pas. Exactement. Alors là, je vais aller pour un premier mélange. Oh, la belle couleur rose. Un fuchsia. Ouais. Puis là, j'enlève le devant. You can see it's just my beets. So now I'll add my mayo to taste. So in that one, it's a bit pinkish, so I add maybe more mayo. You can decide like how much you want mayo in your dip. So, OK. Alors, j'ajoute ma mayo. Oups. Oupsie. J'ajoute la mayo dans mon mélange. Fait que je vais y aller pour 4 cuillères. Je pense que j'étais à 4 cuillères. J'en ai échappé une là. Bon. Alors, j'ai ajouté la mayo dans mon premier mélange de betterave que j'ai fait hacher. On y va encore. Là, ben, on voit la couleur déjà se transformer. Dans les petits robots, ben, même dans les grands robots, il faut aussi racler les parois parce que ça va coller sur les côtés, puis pas se mélanger autant. Alors, je vais prendre juste une petite spatule de silicone. J'ai peur ça. Puis, je vais racler ma paroi ici pour amener mon mélange au centre, pour donner une chance à mon petit couteau du milieu de couper. Mais en même temps, cette trempette-là est agréable d'avoir des morceaux dedans. Ça n'a pas besoin d'être complètement lisse, mais ça peut l'être aussi. Tu sais, c'est à votre goût. Dépendant de la préférence. Exactement. Voilà. On va y aller pour un autre petit coup. Un beau mauve. Un beau mauve. C'est vraiment une couleur qui fait jaser les gens. Quand on met ça sur la table, bon, je suis collée. Quand on met ça sur la table, les gens sont comme « Oh, wow! C'est quoi ta trempette? »
trempette de betterave. Trempette de betterave. Voilà notre résultat. Puis Beet dip. les épinards que j'avais de coller, là, ils paraissent plus, mais ils sont quand même là. Fait qu'on a quand même les nutriments de ces légumes-là qui se retrouvent dans celle-ci. Donc, pourquoi pas? Puis, ma dernière chose que je voulais vous présenter avec ça, qui est par rapport à la présentation, c'est mes légumes ici que j'ai placés dans mes petits verres recyclés de la maison. Fait que ici, j'ai sorti un verre À crème glacée. que les enfants adorent. Je mets mes légumes debout dedans. Ça me donne l'impression à la verticale comme ça que c'est comme un jardin. Oui. Ici, j'étais allée prendre les petits verres que j'avais, un petit pot recyclé pour mes céleris. Les feuilles, ils peuvent faire partie de la décoration. Mes concombres ici. Puis, ma dernière petite idée que je voulais vous présenter, c'était de prendre des petits verres, mettons à shooter, comme ça, avec s'ils sont ouverts encore plus larges, ça va encore mieux, mais ça peut être les plus étroits, ça ne dérange pas. Puis, mettre votre trempette dans le fond de votre verre. Comme ça. Et puis, bon, je vais mettre ça là. Et puis là, vous allez garnir avec vos légumes. Alors là, moi, j'ai fait des rondes carottes que je mets sur le côté. Qui va tenir comme ça. Je vais mettre des petits concombres dans ma trempette. Je vais mettre un petit poivron. Non, j'aurais pu le couper en deux. Un petit céleri. Je mets comme ça. Et puis là, j'ai une trempette personnelle pour mes invités, pour mes enfants. Alors là, on vient de régler le problème du double dipping. Ah ben oui. On n'a plus le droit de double dipper de toute façon avec la COVID. Oui. Donc là, chaque personne, chaque invité, nos enfants peuvent avoir leur petit plat. Puis sur la table principale, vous placez vos légumes. Puis les gens peuvent venir remplir leur petit plat de trempette pour finir, s'il en reste après avoir mangé ça, pour en avoir d'autres. Donc des fois, juste de présenter différemment, mais ça fait en sorte que ça devient le fun. Oui. Tu le veux plus. Tu es comme content de manger des légumes. Oui, absolument. De toute beauté. Oui! Puis, une autre idée aussi que j'avais pour vous, on voit souvent les poivrons farcis avec la trempette. Mais je me disais, pourquoi pas y aller pour, puisque c'est Pâques, puis on fait ça pour notre lapin, mais pourquoi pas mettre notre trempette dans des feuilles de chou, des feuilles de laitue, puis avoir notre trempette en plein milieu de notre plateau, puis que les gens peuvent se servir, puis y aller, puis dire, bon, ben super. On fera pas de double dipping, mais on va avoir un plat de trempette dans le milieu qui est dans une feuille de chou. Ben, Colin, de toute beauté. C'est merveilleux. Super belle présentation, Seigneur. J'aimerais avoir tes talents culinaires. C'est de la pratique. Oui. OK. So, my last idea for you is to have a single portion of your dip. yes. So, I'll do one. Oh no. I have to stick with the same one because the spoon is in. So you put your dip at the bottom of a shooter glass that you have at home. You don't have to buy anything. You just use whatever you have. It could be a plastic glass too that you have for your kids. The idea is to have something small enough so it looks cute. So you have your dip at the bottom. You add your veggies, whatever veggies that you want to put in. And then No double dipping. so that way, you can serve your little dip like that to your kids, to your friends, your parents. Nobody has the trouble of, did you double dip, not double dip? Everybody has their own dip. And you leave your veggies out on the table, and when you're done with your veggies, you can always take some more and have your little portion of dip. So it makes it fun, it makes it cute. And when you do your presentation like that, you put your veggies upwards instead of laying down. So it kind of looks like it's in a garden of veggies instead of laying veggies. So it's just a fun way to have your presentation. And for your dip in the middle of your table, we often see a pepper with dip when you look at different pictures. How about a leaf of cabbage or just another leaf, a lettuce leaf, for the Easter bunny? Easter bunny is... Why not? Yes. This is fabulous. Absolutely beautiful presentation. Thank you so much, Amélie. Avec plaisir. Merci encore, Colin. On aime ça quand tu viens. Avec tu nous plaisir. fais des belles présentations. C'est simple. J'aime ça. C'est simple. C'est santé. C'est vite. Je peux pas demander mieux. Merci. Merci, Amélie. Thank you.